Si l'on essaie de regarder le monde, sans les justifications habituelles, on voit une chose. Il n'est pas construit comme un système achevé. Il y a de l'ordre, de la beauté, mais à côté, il y a de l'inachevé, de la tension. Un écart entre ce qui pourrait être et ce qui est. Et cela concerne pas seulement le monde extérieur, mais aussi l'être humain lui-même. À l'intérieur de lui, il n'y a pas de cohérence totale. Des aspirations opposées coexistent. Des décisions claires voisinent avec des erreurs qui se répètent. Et le désir de vivre correctement se heurte souvent à une résistance intérieure. Du point de vue de la pensée juive, ce n'est pas une erreur, c'est la condition de départ. Le monde n'est pas donné comme un résultat fini, mais comme un espace de travail. Et l'homme n'est pas un observateur, il est un participant. Plus encore, il fait lui-même partie du problème et de la solution. Les imperfections du monde se reflètent en lui. Et c'est pourquoi le travail sur le monde commence toujours par un travail sur soi. C'est pour cela qu'on appelle l'homme un petit monde. Ce n'est pas une métaphore, c'est une description. Tout ce qui existe dans le monde, le potentiel d'ordre et la tendance au chaos, existe aussi à l'intérieur de chacun. Et donc, on ne peut pas corriger l'extérieur en ignorant l'intérieur. À partir de là, on comprend autrement ce qu'est le travail spirituel. Ce n'est pas seulement faire les bons gestes. On peut agir correctement, faire le bien, respecter les règles, et presque ne pas changer. Parce que parfois, le comportement extérieur correspond simplement au caractère. Le vrai changement commence au moment où l'homme se rencontre lui-même, avec ce qu'il n'aime pas voir et encore moins changer. Le travail commence quand il cesse d'éviter ses zones, quand il remarque son irritation, sa rancune, sa fermeture intérieure, et ne fait pas juste le constater, mais agit autrement. Ce n'est pas spectaculaire. Le plus souvent, c'est silencieux, répété, une tentative de ne pas suivre l'ancien schéma. Au début, cela demande un effort, mais c'est justement là que quelque chose bouge. L'homme sort peu à peu de l'automatisme. Il cesse d'être déterminé par ses habitudes et commence à choisir. Et à ce moment-là, même les commandements changent de sens. Ils ne sont plus seulement une exigence extérieure, ils deviennent un outil intérieur. Pas une formalité, mais un moyen de se transformer. C'est pourquoi certains sages choisissaient précisément les endroits où c'était le plus difficile pour eux, et travaillaient là avec attention. Mais il y a une difficulté, presque universelle. L'homme ne se voit pas clairement. Il explique ses réactions, les justifie ou ne les remarque pas. C'est pourquoi il a besoin d'un repère extérieur. Dans la tradition, ce repère est l'étude de la Torah. Pas comme information, mais comme orientation. Comme un système qui aide à voir plus juste. Mais ici aussi, il faut éviter une autre erreur. Ne pas voir ses défauts comme une condamnation. En réalité, ils ont une fonction. Ils indiquent la direction du travail. Si l'homme était déjà parfait, il n'y aurait pas de tâches, et donc pas de croissance. C'est pourquoi les faiblesses ne sont pas seulement un problème. Elles peuvent devenir une ressource. Tout dépend de la manière dont on les traite. Si on les ignore, elles contrôlent la vie. Mais si on travaille avec elles, le développement passe justement par là. Et ici, quelque chose change dans le regard sur soi. Au lieu de « pourquoi suis-je comme ça ?», apparaît une autre question. Qu'est-ce que je peux en faire ? La responsabilité reste, mais le drame inutile disparaît. Et cela permet d'avancer. Quand l'homme remarque de la colère, de la peur ou une fatigue intérieure, il peut voir cela comme un échec. Mais il peut aussi le voir autrement, comme un point de travail. Pas une chute, mais une tâche.
Et avec le temps, cela change la perception du processus. L'homme n'attend plus de devenir parfait un jour. Il commence à voir la vie comme un mouvement, constant, pas toujours visible, mais réel. Le chemin de chacun est différent. Il n'y a pas de modèle universel, mais le principe reste. Attention à soi, honnêteté et action progressive. Et si l'homme entre vraiment dans ce travail, avec le temps, il voit le résultat. Pas comme une révolution, mais dans de petits changements. Ses réactions deviennent plus conscientes, ses décisions plus précises, sa vie plus structurée. Et c'est à partir de ces petits déplacements que se construit un vrai changement.